Alors dans ce discours que le pape a prononcé pour les 50 ans de la création du synode des évêques, le pape a voulu rappeler que c'est toute l'Église qui doit être synodale. C'est-à-dire c'est pas simplement le pape qui s'entoure d'évêques pour le conseiller, mais c'est que la synodalité, le débat, la discussion qui conseille celui qui décide, c'est quelque chose qui existe à tous les niveaux de l'Église. C'est donc la place par exemple des conférences épiscopales pour un travail au niveau d'un pays par exemple. C'est aussi l'évêque dans son diocèse qui doit écouter ce que disent les fidèles de son diocèse. C'est aussi le curé dans sa paroisse qui doit agir avec l'ensemble des fidèles de sa paroisse. Voilà, c'est un mouvement de synodalité, de conseil, de débat qui doit se vivre à tous les étages de l'Église. Ça a toujours été un peu comme ça. Quand on regarde les tout premiers synodes dans les années 70, par exemple celui de 1971 sur le célibat du prêtre, les évêques ont eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur la question de savoir si on pouvait ou pas, dans certains cas très exceptionnels, ordonner prêtre des hommes mariés. Et le synode s'était terminé par un échec. Quelques années plus tard, sur l'évangélisation, les évêques ont eu beaucoup de mal à définir ce que c'était simplement que la question de l'évangélisation, au point que c'est le cardinal Wojtyla, archevêque de Cracovie, qui va convaincre Paul VI de reprendre simplement une partie des débats du synode pour faire son exhortation apostolique. Et averti de ces difficultés, lui-même devenu pape, va corseter les débats, au point qu'en 2001, par exemple, le cardinal Bergoglio, l'actuel pape François, a très mal vécu le fait qu'un cardinal soit toujours dans son dos à lui dire ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Et donc, devenu pape à son tour, il va essayer de libérer la parole, quitte à revivre les mêmes difficultés que celles que Paul VI avait connues avec son propre synode. L'Église a fonctionné pendant très longtemps sur un modèle très pyramidal. Le Concile Vatican II a un peu renouvelé cette théologie avec, par exemple, le texte Lumen Gentium sur le peuple de Dieu. Et en redonnant vigueur à ce que c'est que la notion de peuple de Dieu, il faut revoir aussi tout ce qu'est finalement cette synodalité, cette façon dont l'Église n'est plus seulement une hiérarchie, mais un peuple avec chacun à sa place qui débat. Et ça, c'est encore nouveau et c'est des choses qu'il faut apprendre. Sans doute l'Église a-t-elle retrouvé des choses qu'elle avait vécues, par exemple au premier millénaire, où les communications étaient plus lentes aussi, et donc le travail en réseau était beaucoup plus simple, parce qu'on n'était pas doublé par ces réseaux sociaux, par les médias qui portaient l'information très vite. Aujourd'hui, avec la société qui se développe aussi sous la mode du réseau, l'Église est capable sans doute de puiser dans cette tradition une nouvelle façon de fonctionner.